Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets pour l'excellence du service en restaurant de Maurice. C'est un expert reconnu en hôtellerie-restauration. Notre but, extraire les pépites pour aider les restaurateurs à vraiment booster leur service et fidéliser leurs clients. On commence fort. D'après Maurice, un service client moyen, voire médiocre, ça peut carrément couler un restaurant. Il cite un chiffre. 86% des clients qui arrêteraient de venir après une seule mauvaise expérience. Ah oui, 86%, c'est énorme. Carrément. Ça souligne bien une chose, on ne vend pas juste à manger, on vend une expérience. Cette expérience, elle est façonnée en grande partie par le service. C'est même parfois plus crucial que ce qu'il y a dans l'assiette en fait. Il faut créer des moments mémorables. D'accord. Alors, allons-y, décortiquons ça. Premier secret selon Maurice Sack, l'attitude de l'équipe. Il dit que c'est l'arme secrète. D'ailleurs, il y a une étude européenne qui le mentionne, 73% des clients jugent d'abord l'attitude du personnel, avant même de goûter. Bah oui, c'est logique. Le personnel, c'est le premier contact, ce sont les ambassadeurs du lieu. La solution, c'est la formation, encore et toujours. Bosser le contact visuel, le sourire sincère, l'écoute. Ah oui, le sourire. Même au téléphone, c'est ça. L'exemple du resto lyonnais. Exactement. Ils ont vu leur satisfaction grimper de 40% juste avec ça. Et l'écoute active, surtout quand il y a une plainte, c'est clé. Un client qui se sent écouté, même s'il était mécontent au départ, il a plus de chances de revenir. Très juste. Mais bon, une super attitude, ça suffit pas si la mécanique derrière coince. Ce qui nous amène au point numéro 2. Les systèmes défaillants. Les ruptures de stock, les erreurs de commande, l'attente interminable. Oula oui, les trucs qui énervent vite. Et Maurice dit que 67% des clients lâchent l'affaire après 2 problèmes de ce genre. 2 seulement. Ici, le maître mot, c'est l'anticipation. Gérer ses stocks, bien sûr, mais aussi communiquer. S'il y a un souci, il faut le dire tout de suite, proactivement, pas laisser le client mariner. Et proposer des alternatives, j'imagine. Voilà, proposer autre chose, offrir un petit amuse-bouche si l'attente se prolonge. Faut être réactif. J'aime bien l'anecdote du bistrot parisien, Ah oui, qui transformait une rupture de stock en plat secret du chef. Malin, non? Transformer le pépin en opportunité. pas mal. Transformer un problème. Astucieux. Bon, parfois, c'est pas les gros systèmes. C'est juste des petits détails qui tuent. Le troisième secret. Les habitudes horribles. Ignorer un client qui attend. Débarrasser n'importe comment. Ces petits riens qui agacent, oui. Pour ça, Maurice propose la règle des 3 C, simple mais efficace. Les 3 C? Contact visuel constant, courtoisie la même pour tout le monde, et constance. Constance dans la propreté, l'attention aux détails. Et il a une petite astuce, le miroir entre la cuisine et la salle. À miroir. Pourquoi? Pour que le personnel jette un dernier coup d'œil à son attitude, à son sourire avant d'aller en scène, un petit autocontrôle rapide. Malin. Quatrième point sensible. Les politiques rigides. Le fameux «Ah non, désolé, c'est le règlement». Ah ça, l'ennemi juré de l'expérience client, celui-là. L'inflexibilité, c'est terrible. L'idée, c'est de donner un peu de pouvoir à l'équipe. Un petit budget geste commercial par serveur, par exemple. Donner de l'autonomie. Oui, et les former à la négociation douce. Savoir transformer un non en une proposition alternative. L'exemple du dessert offert sans demander la permission. Ça montre que la confiance et un peu de marge de manœuvre, ça peut être très rentable en fidélisation. Faut savoir s'adapter un peu, quoi. Logique. Mais pour donner de l'autonomie, il faut que l'équipe soit compétente. Ce qui fait le lien avec le cinquième point, les lacunes professionnelles. Un personnel qui n'est pas sûr de lui, pour ouvrir une bouteille de vin par exemple. Ça sent, ça communique du stress. Légal maintenant, Hmm. les langues étrangères peut-être, et une bonne idée pratique qui donne, créer un manuel de survie. C'est-à-dire? Un petit guide interne avec les réponses aux questions les plus fréquentes. Ça rassure l'équipe, ça leur donne des outils. Bonne idée. Et on arrive au dernier point, le sixième, le focus frustrant, le personnel distrait. Et souvent c'est le téléphone perso le coupable, non? Malheureusement, oui. C'est un vrai fléau en salle. La règle d'or, elle doit être simple. Le client qui est là, devant nous, c'est la priorité absolue. Donc il faut des règles claires sur l'usage du téléphone pro ou perso, des pauses bien définies et surtout des briefings avant chaque service. Les briefings pour? Pour remobiliser tout le monde, rappeler les objectifs, s'assurer que tout le monde est concentré sur le client. Remettre le client au centre. Voilà donc un bon tour d'horizon des 6 clés de Maurice pour un service qui marque les esprits. Mais il le dit bien, savoir c'est bien, mais agir c'est mieux. Il suggère d'ailleurs 3 actions rapides pour commencer.
Un petit audit express du service actuel. Oui, juste observer comment ça se passe vraiment. Une formation flash sur l'attitude, un rappel des bases, et pourquoi pas faire appel à un client mystère. C'est un bon moyen d'avoir un retour objectif. Au final, le but, c'est vraiment de dépasser le simple repas. Il faut offrir une vraie expérience, un service mémorable. Non seulement ça fidélise, mais en plus, ça génère du bouche à oreille. Et ça, c'est la meilleure pub qui soit, et la moins chère. Tout à fait. Et pour terminer, une petite question pour réfléchir un peu plus loin. Au-delà de ces 6 grands principes, quelle serait la toute petite chose vraiment spécifique à un établissement donné que l'équipe pourrait commencer à faire différemment, allez, dès ce soir, pour créer une bonne surprise chez les clients, une petite touche unique?